Ce matin, mon intention donc est bien claire, c'est de donner comme sans doute Josine découvert, profiter donc de cette liturgie, puisque dans le temps, nous devons apprendre la messe, et c'est de la messe, pour donner en même temps l'enseignement, catéchèse, qui fait nous peut-être redécouvrir notre foi, et en même temps célébrer. Donc, vous pouvez un petit peu long, et puis vous espérez que suivez-moi, en 3 temps. Un premier temps, ça va être donc cet enseignement, et toujours basé sur les Écritures, en lien bien sûr avec la fête de Sacré-Cœur. Dans un deuxième temps, ce sera les réalités de la vie de tous les jours, parce que l'Écriture nous rejoint. Nous regardons la réalité des jours. Et dans un troisième temps, ce sera comment ça capable de se déployer, s'actualiser dans notre vie. Quelle pratique ça capable d'inviter. Voilà, en 3 temps. D'abord, le premier temps. Donc, dans la fête du Sacré-Cœur, bon, peut-être nous regardons un petit peu donc sur tous les textes. Au départ, au film signal, donc, le chant d'entrée, ton amour nous appelle. Nous restons avec amour. Dans la première lecture du livre d'Osée, extraordinaire, cette lecture, c'est bien l'occasion, à le relire comme un roman. Et je souligne la partie où Dieu dit, voilà, j'ai aimé Israël depuis sa jeunesse. Voilà, un mot de Dieu. Ça c'est le prophète Isaïe, Osée qui dit. Nous signalons en passant qu'il y a aussi l'autre prophète Jérémie qui dit ceci. J'ai été aimé d'un amour éternel. C'est Dieu qui parle à propos du peuple. Amour éternel. Voilà. On arrête là pour la première lecture. On pourrait s'accrocher à ça. À la deuxième lecture, c'est rare que dans une liturgie, nous gagnons harmonie comme une espèce de fil conducteur. Voilà, Saint Paul dit, voilà, demeurez dans l'amour du Christ, qui est insondable. On va être un peu ça. Et le texte de l'Évangile, c'est pas évident, donc justement, de découvrir cet amour. Ce que les prophètes viennent annoncer à propos donc du peuple Israël, eh bien, ils viennent réaliser en Jésus-Christ, justement, pas seulement pour le peuple Israël, mais pour toute l'humanité. À nous pas essayer de découvrir ça ensemble. Si nous ne prenons pas le temps de regarder de près les affaires, surtout cet évangile, nous ne pouvons pas découvrir comment c'est relié à l'amour de Dieu. Et pourquoi avec justement la fête de Sacré-Cœur. D'abord, en passant, ça voudrait donc signaler que le texte dit, c'était Jésus venait de mourir, déjà mort. Bon, je passe sur les autres affaires. Et un soldat qui perce le côté, voyant Jésus déjà mort, qui perce le côté de Jésus. Côté. Ah, c'est du côté du cœur, du côté gauche. Et des petits détails qui, si nous ne pas fait attention, nous ne pas comprendre. Et Saint Jean qui spécifie, parce que ça c'est au bout de la croix, pour dire, aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Nous disons déjà mort, du sang sorti et de l'eau. Justement, petite allusion pour dire, voilà, ces deux-là, source du cœur de Dieu,
en Jésus-Christ qui meurt, que jaillissent les sacrements. Baptême, l'eau, c'est allusion, et le sang, l'Eucharistie. Voilà. Baptême en Jésus-Christ, plongé dans sa mort, et l'Eucharistie continue à nous dire, continue à nous donner sa vie. Donc voilà son amour. Et l'amour de Dieu, annoncé, et voilà, il va jusque-là, jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et c'est pourquoi donc il est important donc cet évangile Saint-Jean, on l'a fait de Sacré-Cœur de Jésus. Il y en a d'autres textes, mais là, ça fait énorme là, donc cet amour de Dieu, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'ensemble de l'humanité, exprimé par la mort jusqu'au bout de Jésus-Christ sur la croix. Voilà. L'amour de Dieu qui va jusqu'au bout en Jésus-Christ. D'ailleurs, sur le thème, voilà, nous filmons le cœur aimant de Dieu. Le cœur aimant de Dieu, c'est le cœur aimant de Dieu en Jésus-Christ, qui n'a accepté que ce cœur soit transpercé jusqu'au bout. Voilà. Pour la petite catéchèse concernant cette fête du Sacré-Cœur. Alors je comprends maintenant pourquoi c'est vendredi. Ben, c'est vendredi que Jésus est mort. Malheureusement, pendant 2 années de suite, nous ne sommes pas incapables de célébrer les vendredis saints. Pas seulement vendredi saint, mais les trucs de Pascal et autres. Mais voilà, c'est une manière pour nous de rattraper. Redécouvrir donc la grandeur de Jésus. En passant au signal aussi que la fête du Sacré-Cœur est la plus jeune sanctuaire Sacré-Cœur en Europe. Modicité d'ailleurs. Mais moi, signale donc un sanctuaire que le saint Jean-Paul II, une cité, ça s'appelle Paray-les-Monial, comme on allait d'ailleurs. Et suite à sa visite de saint Jean-Paul II, donc, pas sur l'histoire, hein, donc, comment dire, donc, c'est là où justement les personnes qui font le vœu de la miséricorde, eh bien, trouvent son origine. Et montrer justement, je ne sais pas si c'est l'effigie de Jésus, avec tous les rayons qui sortent de son côté. Et, rappelez-vous, c'est le Saint Jean-Paul II qui finit instituer la neuvaine de la miséricorde. C'est comme miséricorde de Dieu. Rappelez-vous que cette neuvaine commence justement un vendredi saint. Voilà, pas pour rien. Et s'achève deuxième dimanche de Pâques. Voilà. Vous faites le bien. Voilà, on m'arrête là pour la catéchèse. Là, on peut comprendre toute la richesse de cette liturgie qui est dommage. Ça tombe toujours en semaine, vendredi. Et voilà, il y a une occasion, peut-être. Quelquefois, le confinement, on ne connaît pas de manière privée de la messe, là, ça donne peut-être l'opportunité, par exemple, comme là, maintenant. Voilà le premier temps. Vous espérez ce que suivre. Dans le deuxième temps, nous pouvons regarder ce qui se passe. Nous faisons le bien. L'amour de Dieu pour l'humanité. Pour que justement, nous, les humains, nous bénéficions de cet amour et nous vivons de cet amour. Mais qu'est-ce qui se passe? On prend en gros là. Nous pouvons vivre une pandémie qui concerne l'humanité entière. Comme bien, on va faire des dessins. Et il y a des chercheurs des pays très très riches, capables de permettre aux pays des chercheurs très compris, qui découvrent des vaccins, voilà, qui semblent assez efficaces. Mais qui profite de ces vaccins? Uniquement les pays riches, capables de payer sur des moyens. Et en source, certaines sources disent que voilà, parce que c'est une pandémie, toute l'humanité concernée. Les pays qui ne sont pas capables de payer sur des vaccins,
mis là, la vie comme ça. Le Seigneur vient vous dire, tout seul, chaque nation ne peut pas sortir tout seul. C'est ensemble. Et si dans cette solidarité-là, au niveau mondial, donc cet amour, parce qu'il y a un réflexe humain aussi, hein, chaque nation a envie, comment dire, protéger son peuple, etc. C'est humain. Mais non, voilà la réalité. Nous pouvons vivre une pandémie. Seul l'amour qu'on nous dit, ben oui, si nous n'en... Bon, c'est vrai, dans certains pays qui font des efforts comme l'Inde ou bien les États-Unis, par exemple, là, hein, nous avons des nouvelles, ils disposaient, il y a déjà des stocks, il y a des stocks. Alors que de certains pays manquent. Ah, la solidarité, l'amour. Voilà ce que dit. Nous prenons un petit peu en gros. Mais comme en réalité, cet égoïsme, c'est chacun pour soi, c'est un peu partout dans tous les pays, dans les familles, dans les personnes. Et c'est là qu'on peut dire, donc voilà, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est l'exprimé en Jésus-Christ. L'amour universel. Alors donc voilà, c'est qu'il peut vivre, peut-être une occasion de dire finalement comment nous sommes capables de sortir de mon égoïsme. Et si de m'ouvrir, si vous peine beaucoup, vous donne quand même un petit peu, le partage. Voilà, c'est comme ça que ça s'exprime. C'est amour de Dieu, concrètement, dans notre vie de tous les jours. Et nous sommes capables de trouver d'autres exemples comment, ben voilà, cet amour de Dieu en Jésus-Christ. L'amour universel, au départ, c'était uniquement pour le peuple, mais avec Jésus-Christ, c'est universel. Et c'est que le vivre. C'est ça finalement qu'on fait. Au final, c'est uniquement l'amour. Et l'amour mis en pratique par les paroles qui vous sauvent. Voilà donc, quand ça rejoint l'actualité du deuxième temps. Et le troisième temps, nous sommes contents. Excuse-moi si jamais vous heurte certaines personnes. Donc, allons à une manière pratique de mettre les choses. Ce qui me l'observait, c'est qu'on tendait. On commence d'abord par, souvent par exemple dans ma paroisse, ou même dans toute l'année, les personnes demandent moi une bénisse de la case. On peut prendre un petit peu de loin là, bénisse de la case. Ben, avec le nombre de personnes qui me demandent moi des bénédictions pour leur maison, on réalise moi que, ben, prend beaucoup de temps, et passer donc avec ce temps-là, on prend même une fois pour commencer. Alors, à la place, on me dit donc voilà, ce qui me proposé, donc voilà, en lien avec cette fête de la miséricorde de Dieu, de Sacré-Cœur, des personnes qui ont toutes sortes de raisons pour faire venir leur maison. Soit une nouvelle maison, donc voilà, la bénédiction. Mais aussi, vous entendez aussi des personnes qui disent, voilà, vous connaissez mon père, là, il a une sanctuaire, telle chose, et puis peut-être il y a un calimaille là, et puis ben voilà. Bon, ça m'entendait. Une bénie la case, vous pouvez être protégé. Si vous aussi entendez, vous direz, c'est des pratiquants, c'est des pratiquants, on va dire tout comme ça. Désolé si vous, certaines personnes, gardien la cour, attendez, peut-être c'est pas mieux. Il y a quoi garder là? J'ai gardé la cour pour gardien, pour veiller sur la maison, sur l'entourage. Le gardien de la cour, il a besoin de nourrir, hein? Le gardien, il a des cigarettes, il a son rhum, il a des fruits à soi, il a son manger. Gardien de la cour. Et là, vous avez justement, donc, en même temps, fait cette conscientisation, il y a finalement, à la place de la bénédiction, ce n'est pas possible pour moi maintenant. Propose que, ayant une intronisation du Sacré-Cœur dans chaque maison. Et là, vous faites ça, vous pouvez dire ça, donc, pour toutes les personnes, même si la case déjà bénie. Les personnes qui ont l'attente de la bénédiction, intronise Sacré-Cœur dans les maisons. Vous pouvez dire ça parce que finalement, on commence comme ministère de près plus de 37 ans de cela, justement au Sacré-Cœur de Maubassem. Et à l'époque,
et surtout après, vous mettre en place une petite liturgie. On rappelle cette liturgie-là, vous avez feuillet, tu l'as imprimé. Et puis, comme nous sommes paroisse, on amène ça avec moi. Je vous rappelle que ce feuillet, livré d'intronisation, me demande l'imprimature du cardinal Margéo. À l'époque, il était encore cardinal. Dommage, avec nous tellement déménagé, qu'il n'a plus trouvé mon feuillet. Mais actuellement, on peut reconstituer les choses. Et c'est pourquoi donc, on peut dire donc, probablement qu'on peut reprendre les messes comme il faut. Vous pouvez inviter toutes les personnes qui aimeraient faire l'intronisation du Sacré-Cœur de la case. Vous pouvez inviter tout à l'église. Hein. On peut expliquer dans les détails qu'est-ce que ça veut dire. Et dans la pratique, ça va être ça. Si ou non, la place de Jésus, c'est pourquoi donc il faudrait qu'il y ait sa place comme sanctuaire dans vos maisons. Et ça peut être soit l'image du Sacré-Cœur, ou bien tout simplement un crucifix. Justement pour rappeler justement cet amour infini de Dieu. Et alors, voilà votre protection. Pas garder l'amour, pas les affaires. Et voilà donc, et puis en plus, avec cette considération, toute une prière, hein, donc c'est liturgique, hein. On vous explique ça dans les détails. C'est pour dire donc voilà, Jésus trône dans notre maison, l'intronisation. Il veille sur nous. Pas pour gagner meilleur gardien que ça. Et puis pourquoi pas, pourquoi peut-être une pratique par exemple, on connaît des personnes qui croient de la boue, mais quand mais on ne peut pas connaître cette pratique en Koina, pourquoi pas d'ailleurs une prière qui existe spécialement les vendredis, qui réunit la famille, vendredi justement, pour dire quoi? Mais voilà, on invoque la présence du Christ ressuscité, Seigneur miséricorde, qui nous protège. Et pourquoi pas, quand on peut dire par exemple des personnes qui soit se bouleversées, soit, bon, avec ces temps, ce qui se passe actuellement, il y en a qui déprimés, beaucoup déprimés. On est comme déprimés. Non seulement le système de défense blessé, mais aussi l'esprit du mal, apparemment. Et beaucoup de personnes posent tout le monde dit, mon père est venu de la case, l'esprit du mal. Et voilà, l'esprit du mal. Mais si Jésus ressuscité est intronisé dans votre maison, et il y a une pratique qui s'appelle, par exemple, il y a des chrétiens qui ont de l'eau bénie chez eux, de t'asperger de la maison. Pas mal. Il y en a aussi donc, il y en a qui partent venir à la maison avec de l'encens chrétien. Peut-être oublier net cette pratique-là. L'encens chrétien, c'est-à-dire donc voilà, l'encens est le parfum, mais voilà, le parfum de notre prière, pour chasser tous les esprits mauvais existent ici. Et Jésus ressuscité est bien plus fort. Et quand on invoque dans la prière, cette prière, au nom de la consécration, voilà, rien ne pourra vous atteindre. Voilà. Pas dire qu'on va faire ça maintenant là, mais on peut dire, on peut proposer donc que quand on retrouve la pratique des messes habituelles, espérez pas trop longtemps, parce qu'il y a beaucoup de personnes privées de ça, alors donc à ce moment-là, vous pouvez inviter les personnes qui sont intéressées, même cette maison déjà bénie, et surtout cette maison pas encore bénie, on vous explique cette liturgie, il y a des choses bien précises à faire, et qui vous aident. Donc voilà, avoir la présence continuelle. Et d'ailleurs, ce petit temps de sanctuaire est un lieu consacré dans votre maison et où Jésus ressuscité à sa place. Amen.